Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 16 novembre 2017. Le réalisateur Guillaume Lévesque présentera son nouveau documentaire à la microbrasserie La Captive le 25 novembre prochain dès 19h. Opération Nez Rouge sera de retour dans la vallée de la Matapédia dès le 1er décembre. Nous vous montrons le tout nouveau décor du cinéma Figaro et nous dévoilons la programmation à venir. Mais d'abord, nous commençons cette émission avec un segment spécial sur plusieurs services offerts par la MRC de la Matapédia. C'est bon aussi, on mange bien. Oui. 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 Bonjour. Bonjour. Bon. Quand encore à midi? Elle a mis le même linge qu'hier. T'as-tu juste ça? Hier, pas avant hier. Ça fait 2-3 jours que tu te promènes avec le même linge. Ça finit qu'à la langue, là. Ça finit que ça sent pas bon. Il serait-il possible d'amener quelque chose de la correction un petit peu? Puis d'après moi, ils ont oublié d'y changer sa couche. Hein? Ça se peut-tu? L'appétit vient en mangeant, mais elle s'en va tout à bête à senteur, tout quand on mange. Tiens, hey, avez-vous vu saper sa soupe? Ils t'ont jamais dit c'était impoli, saper en mangeant sa soupe. Ça serait beau si tout le monde ici au foyer ferait ce son-là, qu'on aurait un orchestre. Je m'excuse, je suis désolé. J'espère que demain, vous allez avoir changé de linge. Dans les centres d'hébergement pour personnes aînées, des situations d'intimidation peuvent se produire et prendre la forme d'insultes, d'agressions physiques et de taxage. La formation du personnel, des bénévoles, des professionnels et des dirigeants est nécessaire afin d'intervenir rapidement. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Aide-maison Vallée de la Matapédia. Andréa les fils. Auberge ambassadeur. Auberge Beau Séjour. Auberge La Coulée Douce. Aspiro Fournier. Autobus Bouchard et Filles. Caisse des mutuellistes. Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Centre chrétien d'Amkoui. Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia. Nous ouvrons ce segment spécial avec deux nouveaux maires qui siégeront dorénavant à la table des maires de la MRC de la Matapédia, soit M. Pierre Damour, maire d'Amkoui, et M. Marcel Belzile, maire de Sébec. Okay. Monsieur Damour, vous êtes nouvellement élu maire d'Amkoui. Quelles sont vos réactions ce matin? Très heureux du résultat. Évidemment, quand on embarque dans une campagne électorale, on espère la victoire. Alors, c'est ce qu'on a ce matin. On en est très heureux. Peut-être remercier les électeurs, les électrices qui ont accepté de se déplacer pour exercer le droit de vote. Et puis, aussi remercier les gens qui m'ont invité à poser ma candidature à la mairie. Je ne veux pas les oublier parce que c'est ça qui m'a aidé dans mon processus de réflexion, à être sollicité pour que les gens me disent, bien, vas-y, on pense que tu pourrais bien nous représenter du côté de la mairie. Alors, je veux les remercier. Puis, aussi ce matin, féliciter ceux qui ont été élus, une nouvelle équipe, 3 anciens, 3 nouveaux. Puis féliciter aussi tous ceux qui ont accepté de poser leur candidature, mais qui n'ont pas eu le résultat qu'ils attendaient. Les remercier pour d'avoir participé à cet exercice démocratique-là à Amkoui. Et quelles seront vos priorités pour les prochains mois?
Ouais, j'avais mis un certain nombre d'enjeux, donc l'emploi, le maintien de nos infrastructures, les services en santé, la valorisation locale des matières résiduelles. Donc, c'est un certain nombre d'enjeux qui sont sur la table. Ils sont maintenant sur la table du conseil municipal. Donc, on va reprendre ça avec l'équipe. Déjà, cette semaine, on a une rencontre entre élus, travailler sur un modèle de cohésion. Donc, je pense qu'avec une équipe, un travail d'équipe fort, on est capable d'avoir un processus décisionnel qui, comment je dirais ça, qui a une cohérence et puis qui fait du sens. Bien, félicitations, M. Damour, et bonne chance. Oui, merci. Donc, M. Belzile, vous êtes nouvellement maire de la municipalité de Sébec. Quelles sont vos réactions aujourd'hui? Bien, excellente. Que voulez-vous demander de mieux? Un gros merci d'abord aux électeurs de Sébec, électeurs et électrices de Sébec. C'est pas une surprise, en fait, mais c'en est une en même temps. C'est un beau résultat avec un pourcentage très élevé. J'en suis très heureux. Et on va faire de Sébec un beau village dynamique, très vivant, avec un nouveau conseil tout à fait neuf. À la mairie, les 6 conseillers, on va travailler ensemble avec notre administration pour bâtir. Est-ce que vous avez établi des priorités sur lesquelles vous voulez travailler au début de votre mandat? Ah, effectivement, la première chose avec l'administration, c'est de s'asseoir pour bien cerner la réalité financière de notre municipalité. Et après ça, établir un plan de match. On va avoir un budget à faire très bientôt. Alors, faire un budget qui a de l'allure pour les contribuables, tout en sachant très bien qu'il y a des gros investissements. Alors, on se doute bien qu'on va devoir avoir à débattre certains éléments de la fiscalité, mais on va le faire avec brio, je pense, puis les contribuables vont comprendre aussi. Bien, on vous souhaite bonne chance dans vos 4 ans à la mairie et merci beaucoup. Un gros merci. Bonne journée à tout le monde. Nous poursuivons avec Guillaume Viel, directeur de service, qui vous présente 2 nouvelles employés et les services auxquels vous pouvez accéder. Guillaume, il y a du nouveau ici à la MRC de la Matapédia, 2 nouvelles employées. Parle-moi d'abord de Anne-Julie. Oui, effectivement, Anne-Julie, qui va être notre nouvelle conseillère en développement touristique pour la MRC de la Matapédia. Anne-Julie est originaire de Saint-Noël, donc elle possède aussi un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je vais lui laisser la chance de vous expliquer c'est quoi ses rôles et mandats ici à la MRC. Anne-Julie, tu es ici à la MRC. Pourquoi au juste? Moi, je suis la conseillère en développement touristique. Donc, je travaille vraiment au développement de la région au niveau touristique, donc pour avoir une image forte, concertée et vraiment représentative de la région. Et c'est quoi ton bagage que tu as eu avant de venir ici? Moi, j'ai travaillé quelques années pour l'ATR de la Gaspésie, l'Association touristique régionale. Donc, en tant que préposée, j'ai aussi fait un stage au Créneau Récréotourisme Gaspésie. Alors, tu as vraiment baigné dans le domaine avant d'arriver ici. C'est quoi, tu penses, vraiment les plus grands défis là, que tu as assumés en arrivant ici? Ici, en fait, je pense que c'est vraiment de faire au niveau du plan d'action stratégique. Donc, c'est vraiment de prendre les stratégies qui sont faites au niveau provincial, régional, puis de les mettre ensemble, puis d'élaborer notre plan d'action pour dire dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et on se positionne sur quoi ici, là, dans la Matapédia. Et s'il y a des gens qui ont des idées, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement? Oui, sans problème. Ils peuvent me contacter là, à tout moment. Je suis là 5 jours par semaine, donc aux coordonnées qu'on voit en bas de l'écran. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Bonjour. Et Guillaume, maintenant, on va passer à la 2e employée que vous avez recrutée ici. Il s'agit de Virginie. Oui, effectivement. Madame Virginie Baudin-Houle, notre nouvelle chargée de projet MADA, qui est municipalité amie des aînés. Virginie est originaire de Rimouski et elle possède un baccalauréat pluridisciplinaire de l'UQAM-TELUC, une maîtrise en éthique de l'UQAR, ainsi qu'un programme court en gestion des personnes en milieu de travail de l'UQAR. Donc, je vais laisser Virginie vous présenter ce qu'elle aura à faire parmi nous à la MRC. Et toi, tu es chargée de projet ici pour MADA. Explique-moi en quoi ça consiste exactement. MADA, c'est la démarche Municipalité Amie des aînés. Je vais travailler en collaboration avec 8 municipalités et le comité régional pour qu'elles conservent leur titre Municipalité Amie des aînés. C'est une démarche qui prend environ 1 an avec sondage, concertation, comité de pilotage. C'est une grosse démarche qui va avoir lieu toute l'année dans la MRC de la Matapédia. Et c'est ça, chaque municipalité a ses propres particularités. Donc, de quelle façon, toi, tu viens les aider exactement?
Ça demande beaucoup de collaboration de la part des municipalités elles-mêmes. Donc, sur une table, un comité de pilotage, il y a plusieurs représentants communautaires, publics, représentants des aînés aussi. Et c'est eux qui amènent leur propre couleur. Moi, je suis l'accompagnatrice. Je maîtrise la démarche, je fais l'échéancier, je rédige les documents, mais la couleur vient des participants eux-mêmes, aussi en fonction des sondages, des réponses aux sondages. Donc, c'est une grande concertation et les couleurs sortent d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été réalisés jusqu'à maintenant? Les anciennes politiques MADA étaient de 2013 à 2016. Ça va faire partie aussi de notre processus en 2017, de revoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et d'améliorer un peu la formule si on le peut. Guillaume, maintenant, on va parler de ce que toi tu t'occupes. Il y a entre autres le Fonds local de solidarité. C'est nouveau, mais c'est en développement présentement. Effectivement. Donc, le Fonds local de solidarité de la Matapédia est un nouveau fonds d'investissement qui permet aux entreprises de venir nous voir pour avoir du capital dans leurs projets. Et en fait, ce nouveau fonds-là est un partenariat qui est issu de Desjardins, de la Ville d'Amqui, qui sont service de développement économique, la MRC, ainsi que les fonds locaux de solidarité FTQ, qui nous permet d'avoir un fonds qui totalise près de 1 million, qui permet justement à des entreprises de venir nous voir qui ont un projet et qu'on puisse pouvoir investir dans ce projet-là à hauteur de 100 000 $ par projet, donc jusqu'à un montant de 100 000 et ce qui permet justement de venir bonifier l'aide que la MRC peut apporter à ces entreprises-là. Et de quel genre de projet on parle exactement? Bien, effectivement, c'est tout type de projets entrepreneuriaux. Donc, on parle ici de toute personne qui veut démarrer, prendre la relève, prendre de l'expansion. Écoutez, c'est assez large, je vous dirais. Donc, tout le monde peut venir potentiellement chercher un montant dans ce fonds-là. Et il ne faut pas se cacher, c'est sûr que ce n'est pas des subventions, c'est un prêt. Donc, par contre, ce sont des prêts qui permettent justement de venir chercher des fonds qu'on ne pourrait peut-être pas avoir accès dans d'autres organisations et aussi de venir compléter un financement d'un projet. Parce que souvent, on demande une mise de fonds pour avoir accès à une subvention. Là, ça peut aider. Oui, effectivement, ça peut aider. Donc, ça vient justement, comme je disais, mentionner, bonifier le projet. Ça fait en sorte que maintenant, de par le Fonds local de solidarité, mais également par le Fonds local d'investissement qu'on possède, qui a aussi 1,8 million à l'intérieur de ce fonds-là, ça nous permet de prêter à une entreprise jusqu'à un montant de 150 000 $. Donc, qui permet justement de venir bonifier le projet. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez aidés jusqu'à maintenant? Oui, effectivement, ça fait près de 2 mois environ que le fonds est lancé et on a déjà un montant dans plusieurs projets. Je ne pourrais pas vous dire lesquels parce que ce sont des projets confidentiels, bien sûr, mais on a quand même déjà un montant de 160 000 $ qui est investi du près d'1 million qu'on possède dans ce fonds-là. Alors, c'est très intéressant. Et quelque chose d'autre d'intéressant, c'est que vous êtes allé vous promener à Montréal pour découvrir la Maison des régions, entre autres. Oui, effectivement. Donc, on s'est rendu à Montréal dans un objectif d'aller recruter des gens. Mais tant qu'à être à Montréal, on est allé rencontrer les gens qui travaillent à la Maison des régions. En fait, la Maison des régions, on appelle ça un legs. C'est un legs de la Ville de Montréal qui est fait dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et qui est légué aux régions du Québec. Donc, l'objectif de cette maison-là, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait un lieu de partage pour les entrepreneurs des régions et de la grande région de Montréal, ce qui permet dans un lieu physique que des entrepreneurs d'ici puissent se diriger directement dans ces lieux-là pour pouvoir faire des rencontres mutuelles, parler d'affaires, parler de contrats ensemble, dans le but que justement les régions puissent bénéficier de ce qui se passe au niveau de la Ville de Montréal. C'est comme un lieu pour faire des petites rencontres qu'on pourrait dire comme amoureuses, mais là, c'est entre partenaires d'affaires. C'est entre partenaires d'affaires, effectivement. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des salles de conférences disponibles avec la haute technologie. On peut faire des rencontres Skype, on peut faire des rencontres... écoutez, c'est un très, très grand espace qui permet aussi d'organiser des banquets. On pourrait, nous, à titre d'exemple, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement, là, mais à titre d'exemple, on pourrait partir la région de la Matapédia pour aller utiliser les lieux, pour aller promouvoir notre région dans la grande ville de Montréal. Et c'est vraiment à l'intérieur même du centre-ville, dans le quartier des affaires, dans l'ancienne banque TD de la ville de Montréal, au centre-ville, juste en face du centre de commerce mondial.
Donc, on est vraiment à côté de tout ce qui se passe au niveau des affaires. Ouais, très bien situé. Et il y avait justement une mission pour laquelle vous étiez là. C'était pour la Foire de l'emploi, je crois. Oui, effectivement, bel et bien la Foire nationale de l'emploi à Montréal qui nous permettait d'aller rencontrer des chercheurs d'emploi. Donc, notre objectif, c'est en lien aussi avec le plan régional d'attractivité qu'on a à mettre en œuvre et aussi en partenariat avec le programme Mobilisation de diversité du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Donc, ça nous permettait d'aller rencontrer des gens dans le cadre de cette foire-là. On a rencontré directement 650 personnes pour lesquelles on a posé de multiples questions. Principalement, on a montré où était la Matapédia dans le Québec. Donc ça, c'est une chose qui est bien importante parce que des fois, les gens de Montréal, ils peuvent penser qu'on est proche, mais on leur expliquait qu'on était quand même à 6h30 de route de Montréal. Et on était majoritairement surpris des réponses qu'on a reçues. On a recueilli plus de 100 CV. Pour les entreprises, on avait 25 postes affichés pour des entreprises partenaires à cet endroit-là, sans oublier tous les autres emplois qu'on a disponibles dans la région. Donc, ça nous permettait de justement vendre les emplois qui étaient dans notre région et de revenir avec ces CV-là ici dans le coin. Des gens vraiment intéressés ou, bon, ils donnaient leur CV? Oui, bien effectivement, c'est une bonne question parce que ça aussi, ça nous a surpris. Les gens, la majorité se sont dit prêts à déménager demain matin. Donc, trouvez-nous un emploi, puis on va aller vous voir. Majoritairement des personnes immigrantes. Donc, on parle ici d'environ 85 % de personnes immigrantes qui arrivent de l'Europe, qui arrivent d'un peu partout dans le monde, qui atterrissent à l'aéroport de Montréal et puis que là, ils arrivent au Québec puis ils veulent tout simplement s'installer à un endroit pour pouvoir vivre et travailler. Donc, on a justement parlé de tout ça, puis ça nous fait en sorte que maintenant, on a des personnes qui sont intéressées. Et je pourrais peut-être aussi vous faire un petit avant-goût de ce qui s'en vient dans le cadre de la suite de cette foire-là. C'est que le 24 et 25 novembre prochain, on organise un séjour exploratoire ici, un premier séjour exploratoire en partenariat avec Place aux jeunes, qui était chez Tremplin Travail. Donc, avec Place aux jeunes qui s'occupe des 18-35 ans et nous qui s'occupent des 35 ans et plus. On organise un séjour ensemble pour justement faire découvrir la région, faire découvrir les entreprises de la région aussi et faire en sorte que les gens qu'on a rencontrés à la Foire nationale puissent venir. Oui. Donc, on va aller les chercher là-bas en autobus. On va aller les chercher... Pour vrai? Oui, pour vrai. On va vraiment les chercher là-bas. Ou bien non, si on ne va pas les chercher, du moins, on va lui payer un billet d'autobus pour qu'ils viennent nous voir. Logistiquement, on va regarder qu'est-ce qui est plus facile, mais ils vont venir nous voir ici, puis on va vraiment les faire visiter pour qu'ils puissent tomber en amour, trouver un emploi, puis venir s'établir ici dans la région. Et ça va ressembler à quoi, votre opération séduction? Bien, écoutez, je pense que juste de présenter l'espace dans lequel on vit, les grands espaces, le mode de vie pour lequel on est, les entreprises aussi qui recherchent, ça c'est important aussi. Je pense qu'il faut... La première chose à faire, c'est de trouver un emploi. Donc, juste en partant avec ces prémices de base-là, on va être déjà très accueillant. Et donc, ça va permettre que des gens puissent venir s'établir. Vraiment intéressant tout ça. J'ai bien hâte d'avoir un compte-rendu de cette journée-là. C'est pas encore passé, mais je veux le compte-rendu. Alors, beau travail, Guillaume. Et puis, c'est quoi qui nous attend ici là, à la MRC dans l'avenir prochain? Oui, bien écoutez, nous, on est toujours dans toutes les strates de développement. On parle ici de justement l'attractivité du territoire, faire venir des nouveaux arrivants. On est dans le développement des affaires au niveau de la culture, au niveau du tourisme, au niveau du développement local territorial avec les municipalités, les OBNL. Écoutez, on gravite dans toutes les sphères de développement. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Et j'invite aussi les gens qui nous écoutent, si jamais ils ont un projet, que ce soit un projet d'affaires, un projet de relève, de démarrage, de prendre l'expansion. Écoutez, on a des subventions, puis on a aussi des programmes d'aide financière sous forme de prêts qu'on peut faire auprès des entreprises. Et on a aussi beaucoup d'accompagnement qui se fait pour les autres projets qui ne sont pas des projets d'affaires. Donc, on parle ici des groupes de citoyens qui voudraient démarrer un projet dans une municipalité ou un OBNL qui voudrait faire un projet aussi, peut nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de les accompagner, puis peut-être potentiellement aussi les aider financièrement s'ils sont admissibles en fonction des politiques qu'on a ici à l'intérieur de la MRC. Alors, merci beaucoup, Guillaume, et c'est certain qu'on continue de vous suivre. Bien, ça me fait plaisir, Nathalie. Merci. Bonne journée. Passons maintenant à Pascal Saint-Amand, qui a travaillé très fort pour rassembler en un seul et même document les loisirs culturels, sportifs, de plein air et socio-récréatifs. Pascal, il y a un beau guide qui a été créé en collaboration avec Cosmos, entre autres. Dis-moi d'où est venue l'idée de créer ce guide-là.
En fait, le guide matapédien des loisirs, ce qu'on a voulu faire, c'est recenser avec ce guide-là toutes les activités de loisirs sportifs, culturels et socio-récréatifs qu'il y avait dans la vallée. C'est quelque chose qui n'existe pas, en fait, qui est... souvent, l'information est disparate, elle est un peu partout. Des fois, chercher sur Facebook, par-ci, par-là. Oui, puis ça, c'est quand on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on ne le sait pas, ben, on ne peut même pas chercher pour trouver l'information. Donc, on voulait un peu prendre le relais de ça. Puis c'est aussi un besoin qui avait été énoncé par un projet de Cosmos il y a quelques années qui s'appelait La Voix des parents. En fait, il y avait une consultation faite auprès des parents matapédiens. Puis c'était un élément qui était ressorti parmi les besoins du milieu. Donc, on veut faciliter la tâche aux citoyens quand il vient le temps de choisir des activités de loisirs pour adultes, pour jeunes ou peu importe. Puis on veut aussi pour les organisateurs d'activités leur faciliter les choses quand il est temps d'avoir de la visibilité, d'avoir des inscriptions. On veut que les gens connaissent qu'est-ce qu'il y a comme activité, s'inscrivent puis fassent que toutes ces belles organisations-là soient en santé puis aient des gens pour pratiquer des activités de loisirs en fait. Donc c'est une première et espérons-le qu'il va y avoir plusieurs autres éditions par la suite. En fait, nous, au départ, on a monté le projet sur 3 ans. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres éditions du guide. Et puis, annuellement, il y a 2 éditions. L'édition qu'on vient de lancer, c'est l'édition automne-hiver-printemps. Il va y avoir un autre numéro, si on veut, juste avant l'été pour les activités de loisirs estivales. Et puis, le guide, on en a fait imprimer 3000 qui ont été distribués par l'entremise des écoles primaires. On va en mettre en différents lieux aussi de la vallée. Il est déjà pas mal distribué, mais on continue là-dessus, notamment dans certains commerces liés aux loisirs par les clubs de 50 ans et plus, les bibliothèques municipales, les bureaux municipaux. Puis, si jamais les gens veulent le consulter en ligne, il est aussi disponible en format PDF sur le site de la MRC, par les pages Facebook des municipalités. On l'a vu circuler déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, pour ne pas connaître ce bel outil-là. Et juste pour piquer un peu la curiosité des gens, est-ce que tu peux me parler des activités qu'on peut y retrouver le plus spécifiquement? On peut y retrouver notamment plusieurs activités d'arts martiaux du côté sportif, hockey, patinage de vitesse, patinage artistique, des choses qu'on connaît déjà quand même assez bien, des trucs d'exercice, de yoga, d'ateliers créatifs. Les clubs des 50 ans et plus, il y en a plusieurs qui sont recensés là-dedans aussi. On y recense l'école de musique Agathe Gagnon à Cause-Abscale. Bref, on a vraiment de tout, pour tous les goûts, pour tous les âges dans ce guide-là. Fait que c'est vraiment un tout petit extrait de ce qu'il y a dedans que je viens de vous présenter. On a le répertoire des bibliothèques, des parcs. Donc, c'est vraiment à découvrir parce qu'il y a une mine d'informations dans ce bel outil-là. Alors, travail colossal que vous avez exécuté. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Merci. Nous en avons également profité pour demander à l'expert en matière résiduelle de la MRC de la Matapédia de quelle façon pouvait nous affecter la fermeture de la Chine aux matières plastiques. Vincent, dernièrement, la Chine a décidé de fermer ses frontières aux importations de plastique, de matières plastiques. Dis-moi ce que ça va avoir comme impact pour nous. Bien, par chance, pour nous, ça a très peu d'impact. Tout d'abord, juste mentionner qu'est-ce qui se passe du côté de la Chine. C'est que au Québec ou en fait en Amérique du Nord en général, la Chine est un endroit où les récupérateurs, les centres de tri envoient leur matière pour que après ça, eux, ils les revalorisent à leur façon. Et puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils acceptaient les matières. Et tout dernièrement, en fait, l'année passée, ils ont commencé à arrêter les matières à la frontière en disant on va les inspecter, s'il y a des contaminants, on les acceptera pas pour des raisons environnementales, sont tannés d'être un peu la poubelle du monde, pour des raisons humaines aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans. Donc, ils avaient commencé ça un peu l'année passée, puis là, cet été, au mois de juillet, ils ont dit, là, nous, ça nous prend, ça prend exempt de contaminants à 0,3 %, ce qui est virtuellement impossible. Sinon, ça ne rentre plus chez nous. Donc, ils ont mis les moyens drastiques par rapport à ça. Les impacts que ça a, évidemment, les centres de tri qui avaient comme débouché la Chine doivent maintenant se trouver des nouvelles débouchés. Donc, c'est beaucoup de matériaux actuellement en papier, carton, plastique, qui se rendent en Chine, qui vont devoir trouver un autre endroit.
Par chance, chez nous, ça a un peu d'impact. Centre de tri Bouffard, chez nous, avait déjà des ententes, entre autres pour le papier carton avec Cascade. Donc, ça, déjà, sont protégés de ce côté-là. Du côté plastique, ils sont déjà en train de regarder du côté des États-Unis pour trouver des solutions. On le voyait venir depuis longtemps. Donc, ce ne sera pas trop un impact dramatique pour nous dans notre région. C'est surtout dans le coin de Montréal, Québec et tout ça, là, que là, présentement, il faut qu'ils se servir de bord, comme on dit. Ouais. Ben, eux, par exemple, ils pourraient faire une nouvelle façon en retransformant le plastique autrement ou... Ben c'est ça, il y a probablement, puis là, Recycle Québec, Éco-entreprise Québec, le ministère de l'Environnement se sont assis, on dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que là, il y a un potentiel de valorisation qui pourrait être fait au Québec ou même en région. L'économie circulaire est un terme qui circule beaucoup de ce temps-ci, donc peut-être qu'il y a un potentiel là de justement revaloriser ces matières-là au niveau du Québec et qu'on soit plus dépendant d'endroits comme la Chine pour valoriser nos matières. En tout cas, un sujet vraiment intéressant, là. Puis, il y a d'autres sujets comme ça aussi qu'on peut voir sur votre page Facebook, par exemple, ou le site Web. Effectivement, matière résiduelle MRC de la Matapédia et de la Métis, on essaye de partager un peu ces nouvelles-là quand il y en a qui passent. Évidemment, là, c'est assez... c'est dans le domaine expert, donc on en partage un peu, mais sinon, il y a eu quelques articles dans Le Devoir pour les gens intéressés. Vous pouvez aller voir, fouiller un peu, marquer recyclage dans leur outil de recherche. Vous allez voir, il y a plein d'articles qui sont parus tout récemment. Mais c'est ça, les frontières qui devraient se fermer d'ici la fin de l'année. Ça va être à suivre, mais heureusement, comme je disais, peu d'impact chez nous pour le moment. Alors, merci beaucoup, Vincent, de nous tenir au courant. Bonne journée. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand tu essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand tu insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'elle a couru après. Quand tu prends mon nom pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, c'est une agression sexuelle. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Centre matapédien d'études collégiales. Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Clérobec. Club de golf Révermont. Club des 50 et plus d'Amqui. Club des 50 et plus de Cozapscal. Club coopératif de consommation de la vallée. Club optimiste d'Amqui. Coop forestière de la Matapédia. Écosite de la Matapédia. Le silence de Laurence a été le coup de cœur du jury des Perséens qui a remis un prix pour cette œuvre. Voici son réalisateur, Guillaume Lévesque. Guillaume, on a la chance de t'avoir ici en studio pour parler d'un film que tu as réalisé, un film documentaire sur Laurence, le silence de Laurence, en fait, ce que ça s'appelle. Dis-moi, qui est ce personnage exactement? Oh, Laurence, il est dur à résumer, en fait, là, en quelques lignes. En quelques lignes, c'est quelqu'un c'est un musicien, auteur, compositeur, interprète de Rimouski, qui a été populaire dans les années 50, début 60, et puis qui est allé à Montréal, et qui a fait partie de la clique des auteurs, compositeurs, interprètes, la clique des artistes de cette époque-là, c'est-à-dire les Raymond Lévesque, les Claude Léveillé, Plume Latraverse, j'en manque, là, mais toute cette gang-là sur le plateau. Bref, Laurence faisait partie de cette gang-là. Il accompagnait des gens et, après avoir accompagné, il a accompagné, entre autres, en fait, Jacques Labrec, qui est un grand folkloriste de l'époque. Et puis, quand il avait fini ces spectacles-là, il faisait la tournée des boîtes à chansons à Montréal pour chanter ses chansons. Puis prendre 2-3 petits coups. Et pour des raisons obscures que j'ai tenté de savoir dans le documentaire,
c'est que vers les années fin 70, 78, il a, comme on dit dans le jargon, il a tiré à plug, il est parti dans le bois de Rimouski, chez eux. Il s'est enfermé à double tour. Et on ne l'a plus réentendu ou presque chanté pendant 30 ans. Puis moi, j'habitais, en fait, ma rencontre avec lui, c'est que j'habitais dans le 3e rang du BIC. Je louais une petite maison. Puis à côté de la maison, il y a un petit centre. Il y avait un chemin. Le chemin menait à un ruisseau et à un atelier du propriétaire avec son fils. Puis il y avait un shack. Puis là, tout le monde parlait de Laurens l'ermite. T'sais. Puis en 3 ans, je ne l'ai jamais rencontré, en fait. En fait, non. En 3 ans, je l'ai rencontré juste une fois. La fois. Mais un petit là, je tombe dessus. Petit bonhomme avec son petit chapeau noir, avec les cheveux blancs jaunis par la cigarette. Puis là, il me récite 2-3 poèmes. Puis là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ça? Et un ami, qui était un peu son bras droit, son gardien, Serge Arsenault, m'a prêté sa musique. Puis là, je suis tombé en amour avec sa musique. Un album qu'il a fait en 64, puis l'autre en 76. Mais vraiment de la belle musique folk, des textes du Bas-Saint-Laurent, de la mer, de la Gaspésie, de l'appartenance au territoire. Ça, c'est venu me pogner au cœur. Puis là, j'ai essayé d'aller provoquer une rencontre avec lui parce que ça m'intéressait. Et aussi, Serge m'avait dit, « Hey, Yves Lambert va venir faire un album avec lui. Donc, on va ressortir Laurens Lepage des Boulamites, en fait. » Fait que là, j'ai dit, « OK, c'est super, on va s'immiscer là-dedans, on va s'intégrer dans ce processus-là pour le capter. » Donc, oui, tu avais une question? Moi, je suis parti, Peut-être que tu étais rendu là, justement. Comment a-t-il réagi à ça? En étant ermite, et de là à faire un film, c'est quand même assez extraordinaire. Ben, tu sais, il a pas pu réagir trop, sans dire que je me suis imposé, mais ça faisait partie de toute l'aventure que Serge lui avait proposée, de s'associer avec Yves Lambert puis de produire l'album. Moi, je me suis intégré là-dedans. Fait que, tu sais, il n'a pas trop réagi, mais, tu sais, pour répondre à ta question, en fait, il a pas réagi. Laurens, moi, c'était un des personnages les plus difficiles qui m'a été donné de rencontrer. Tu sais, Laurens, s'il est ermite, c'est pas pour rien. S'il s'est ermité, c'est pas pour rien. Fait qu'il est vraiment difficile à rencontrer. J'y posais des questions, puis finalement, il revirait ça de bord, ou il tournait, il répondait pas, il s'en allait ailleurs. Une vie sans importance, où toutes les chambres vides du monde nous appellent. C'est peut-être ça, la mort, lorsque le silence explique tout. Mais là, arrive un drame. Ouais. Sa mort. Sa mort, pendant qu'on tournait, parce que moi, j'ai tourné, en fait, Laurens et ses acolytes qui faisaient de la recherche de chansons. OK, qu'est-ce qu'on va chanter? Ça, des vieux textes, des bons textes, vraiment des beaux textes. Bon, donc, tu sais, cette sélection-là, l'enregistrement, le spectacle à Rimouski, à l'Anglicane et à Montréal, en novembre, et puis 2012. Puis en novembre 2012, ben là, j'ai dit, regarde, Laurens, va te reposer, on se rejoint en janvier. Et puis là, en décembre 2012, il décède. Donc moi, j'ai un peu pris de panique. Je pensais que j'avais plus de film, je pensais que j'avais pas de film. Moi, j'avais commencé le tournage, mais je voyais que la rencontre n'était pas là encore. T'sais. Mais finalement, après coup, là, parce que après coup, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé de lui, avec qui j'ai fait des entrevues et tout ça. Puis finalement, ces gens-là se sont pas ramassés au montage parce que, bon, c'était pas ça le film que je voulais. T'sais, je voulais qu'on connaisse Laurens, mais là, on connaissait Laurens à travers leurs commentaires. Bref, il s'est avéré que j'avais, je pense, un film... Oui, assurément, j'avais un film dans le matériel que j'avais déjà tourné. Est-ce qu'il m'en aurait donné plus après ça, à le fréquenter? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a peu de gens qui le connaissent bien. Sylvain Rivière, l'auteur de La Gaspésie, le connaît bien.
Serge le connaissait bien aussi. Mais bref, il y a peu de gens qui avaient accès à ce personnage-là. Je ne suis pas sûr qu'un ticu comme moi aurait eu accès en quelques mois, parce qu'il est mort à 82, je pense, 82, 81, 82. Je ne suis pas sûr qu'en quelques mois, j'aurais réussi à créer un lien, puis qu'ils me disent des choses, qu'ils s'ouvrent, Donc, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu ou qu'il aurait accepté de me rencontrer face à face. Mais son entourage devait tellement être reconnaissant pour ces images captées de lui, qui devaient être très rares. Oui, son entourage est reconnaissant de ce travail-là, mais lui, je pense qu'il n'en avait rien à cirer, vraiment. Tu sais, c'est un libre penseur. Il faisait ça. Serge me dit, Serge Arsenault, qui était un peu l'instigateur du projet, à la fin du projet, Serge et Laurence se parlent. Puis Serge, il dit, ben moi, je fais ça pour toi, Laurence. Laurence, il dit, ouais, mais moi, je fais ça pour toi. Laurence, il était bien tout seul chez eux. Il écrivait plus, il écoutait de la musique, il jouait plus de guitare. Il partait dans ses poésies, tout ça, mais non, il n'en avait rien à foutre de tout le showbiz, de tout ce que la scène nécessitait, de tous ces engagements-là, en fait. C'est vraiment un beau... je vous invite vraiment à venir le voir. C'est un beau document. La promotion est déjà commencée. Tu es allé où exactement avec ce film-là? On l'a présenté à Rimouski, on l'a présenté à Saint-Fabien. On essaie de l'avoir aux îles. Je l'ai présenté au Festival des films... Les Perséides, à Percé, cet été. On a remporté le prix du public des Perséens. Et puis, c'est ça. Ça va être pas mal le Bas-Saint-Laurent, puis quelques festivals encore là, au cours de l'hiver 2017-2018. Ouais. Et nous avons la chance de pouvoir le voir à la Captive le 25 novembre prochain. Dis-moi, est-ce que tu vas être là? Je vais être là, assurément. Et Serge et son acolyte, Anne Bilodeau, au violon. Donc, Serge est un musicien, grand fan de Laurence. Donc, il va venir jouer quelques pièces avant le film, un peu pour mettre l'ambiance de c'est quoi les textes de Laurence. Puis, je fais juste une parenthèse. Je reviens sur ce qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue. Parce que moi, dans ma rencontre avec Laurence, quand j'ai écouté les chansons, je me suis dit, hey, je connais ça. Hey, je connais ça. J'ai chanté les chansons de Laurence dans les camps de vacances. Oui, comme Solin, je vais le nommer parce qu'il y a peut-être des gens qui les connaissent. Mais François Lamonté, Monsieur Marcoux Labonté, François Marcoux, ou mon vieux François, Marcoux Labonté. Ça, c'est des textes de lui, qu'on pensait que c'était du folklore. Sol indien, Job le Beatnik. C'est tout des... Job le Beatnik, c'est une pièce qui s'est retrouvée dans les camps de vacances, donc assez contemporain. Là. Moi, j'ai chanté ça dans les années 98, 99, 2000. Puis il n'a jamais endisqué cette chanson-là. T'sais. Donc, il a été... On dit de Laurence qu'il a été un peu folklorisé avant son temps. Parce qu'on chante ces vieilles chansons-là, on pense que c'est du vieux stock, mais c'est Laurence qui est décédé il y a 5 ans. Non, c'est un dossier bien intéressant. Ouais, un personnage à découvrir et en ta compagnie, ça va être encore mieux. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour ce beau cadeau. Merci. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Gestion notariale. La Génétech d'Amkoui. Les grands amis de la vallée. Maison des familles de la Matapédia. Manon Bastien, optométriste. Maurice Bélanger, paysagiste. MRC de la Matapédia. Municipalité d'Albertville. Municipalité de Lac-aux-Saumons. Municipalité de Sainte-Florence. Opération Nez Rouge sera de retour cette année. Il y a toute une équipe derrière ce service. Commençons avec M. Sébastien Bouliane, président de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales.
C'est avec plaisir que la Fondation du CEMEC a accepté de renouveler son mandat de maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge et de rendre à nouveau disponible le service de raccompagnement sur tout le territoire matapédien en décembre prochain. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui nous permet de profiter d'une force de réseau et d'une répartition de tâches visant à assurer la pérennité du service à long terme. Dans un premier temps, il est important de mentionner que ce projet collectif peut se concrétiser grâce à l'implication de membres du personnel du CEMEC, du C3S de la Matapédia, ainsi que plusieurs collaborateurs et bénévoles. Notre fondation s'implique dans ce projet pour les raisons suivantes. Opération Nez Rouge est un excellent moyen d'envoyer un message positif de sensibilisation et d'éducation à la population matapédienne sur les risques liés à l'alcool au volant. Comme la clientèle du CEMEC est constituée de jeunes adultes, l'organisation de la campagne avec la collaboration du CEMEC permet donc de renforcer le message de prévention auprès des jeunes de la vallée. Les dons recueillis permettent à la Fondation de continuer sa mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriales. En 2016, Opération Nez Rouge a remis 3 000 $ à chacune des deux fondations, ce qui a représenté environ 9 % des résultats de notre campagne de financement 2016-2017. Grâce à cette importante contribution, nous sommes en mesure de nous impliquer pour plus de 30 000 $ par année pour le CEMEC. Un résultat aussi satisfaisant ne peut être atteint sans un appui financier important du milieu matapédien. Il est évident que nous devons compter sur des partenaires soucieux de l'importance de l'activité dans notre communauté. Voici maintenant M. René Vien, représentant de la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui résumait les propos de M. Boulian avant de poursuivre ainsi. C'est un renouvellement, puis je pense qu'on essaie de contribuer pour avoir le meilleur succès encore pour cette année. Fait que merci au nom de la Fondation Action Santé. Voici maintenant le président d'honneur de cette année, M. Sébastien Jean. Je me présente, Sébastien Jean. Je suis directeur du groupe Serve. Le groupe Serve, juste, je vais suivre mes notes un petit peu, ça représente la Société d'exploitation des ressources de la vallée, coopérative de solidarité. Ça représente aussi nos deux pépinières, Semival et le centre sylvicole de Forestville. Ça représente aussi la pourvoirie Faribault. Donc, le groupe Serve est fier de s'impliquer cette année, moi comme président d'honneur, mais le groupe aussi comme associé à cet événement-là. Prendre soin des autres, à mes yeux, est une valeur très importante. Ce que fait Opération Nez Rouge depuis au moins 34 ans, c'est de prendre soin des gens qui ont l'audace de les appeler. Et pour moi, c'est une valeur qui est importante de mettre de l'avant. J'allais dire malheureusement, mais c'est pas de ma faute. Je viens d'une génération où ce que prendre un verre au volant, c'était pas si mal vu que ça. Mais heureusement, en 2017, c'est plus le cas. C'est une option qu'on ne veut pas voir et on ne veut plus voir. J'ai des enfants, je suis personnellement très interpellé par ça. Je trouve ça très important de prendre soin des autres, prendre soin de notre population. On est dans un milieu où on dirait pas qu'on est nombreux, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on doit pas prendre soin de nous, prendre soin des nôtres, prendre soin de nos jeunes. Donc, dans cette optique-là, je m'associe à cet événement-là sans problème. Opération Nez Rouge a réellement changé des choses dans notre société. J'ai pas tout le temps été impliqué de près à cette organisation-là, mais on n'a rien qu'à suivre l'actualité, suivre comment cette organisation-là a changé la façon de voir la conduite au volant, principalement dans la période des fêtes, mais je pense que maintenant, c'est sur l'année au complet. Donc, c'est une implication qui a changé vraiment la société québécoise. Puis je remercie les gens autour de moi là, qui, dans la Matapédia, ont tenu le flambeau de cet événement-là depuis plusieurs années. En terminant de mon côté, j'invite la population matapédienne à s'impliquer comme bénévole à cette organisation-là. Pour avoir parlé aux gens, on a tout le temps besoin de gens qui s'impliquent lors de ces soirées. Il y a des soirées un petit peu plus demandantes, plus impliquantes, mais je pense que les gens qui sortent de cet événement-là sont tout le temps bien heureux. J'invite aussi les gens qui... des fois, c'est pas nécessairement un verre de trop, c'est la fatigue, c'est l'accumulation d'une semaine au complet avec un petit peu de fatigue. D'interpeller les gens d'Opération Nez Rouge, c'est un plaisir pour tous de faire des raccompagnements. Les dates sont disponibles, je pense, un petit peu partout là, dans la Matapédia. Donc, en terminant, je vous remercie d'avoir pensé à moi, puis j'invite la population à se desservir de ce service-là. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec Isabelle Paquet, directrice des communications et vie coopérative de la Caisse Desjardins, qui vous explique entre autres qu'avec Desjardins, le nombre de bénévoles peut faire une différence.
Desjardins, on est très fiers. On est nombreux aujourd'hui, mais on est tous très fiers au sein du mouvement Desjardins de s'associer pour une 34e année à Opération Nez Rouge. Donc, de façon nationale, on a été un partenaire de premier plan depuis le début de cette initiative-là. Et même ici dans la vallée, je ne me trompe pas en disant que depuis le début d'Opération Nez Rouge, la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia est aussi un très bon partenaire de Nez Rouge. Pourquoi? Bien, un peu comme Sébastien disait, Opération Nez Rouge, c'est vraiment une organisation qui rejoint nos valeurs. Puis, c'est la concertation du milieu, c'est le fait aussi d'être proche de notre communauté, de prendre soin de nos gens, puis de redonner des sous aussi à des organisations qui nous tiennent à cœur. Donc, la Fondation Action Santé, le Centre matapédien d'études collégiales, 2 organisations qui sont très, très importantes pour le développement de notre communauté. Donc, c'était naturel pour nous là, de s'associer à Nez Rouge. Comment on le fait cette année localement? C'est encore une commandite de 1 000 $ qu'on va faire pour la centrale d'Amqui. Puis également, au sein du mouvement Desjardins, on le disait, pour qu'Opération Nez Rouge soit un succès, ça prend des bénévoles. Donc, Desjardins, l'an dernier, a donné 1 $ par bénévole qui s'impliquait dans la campagne et ça a permis de donner 43 000 $ pour 43 000 $ supplémentaires à Opération Nez Rouge parce que localement, les caisses aussi s'impliquent. Puis, cette année, c'est encore 1 $ par bénévole qui s'implique qu'on va redonner. Donc, on espère comme ça donner jusqu'à 50 000 $ au total pour les centrales d'appel. Alors, une raison de plus de vous impliquer, de donner de votre temps, bien, c'est que votre communauté va pouvoir bénéficier de ces sous-là. Au total, dans le fond, c'est 1,1 million de $ que Desjardins a redonné en 2016. Donc, encore cette année, là, on devrait redonner un très bon montant. La soirée Desjardins va être le 15 décembre. Je ne sais plus, là. Oui, Nancy, OK. Donc, la soirée Desjardins va être le 15 décembre. Ça aussi, c'est une belle fierté pour nous. En plus de s'impliquer là, financièrement, nos employés, notre équipe, on est quand même une grosse entreprise dans la vallée. On donne vraiment du temps aussi personnellement pour pouvoir accompagner les gens en sécurité. Donc, on vous invite à appeler le 15 décembre. Ça va me faire plaisir de vous ramener en sécurité chez vous. Puis, on va vous souhaiter justement un beau temps des fêtes en sécurité avec votre famille. Voilà. Nous passons maintenant au représentant de la Sûreté du Québec, M. Steve Lepage. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Alexis, de l'invitation. Steve Lepage, directeur de la Sûreté du Québec, poste MRC de la Matapédia. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Puis, par notre présence, on va s'assurer que vous ayez des clients pour ramasser des sous. Yeah! J'ai préparé un petit mot. La Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Matapédia est heureuse de s'associer à l'ensemble des partenaires pour le lancement de l'Opération Nez Rouge dans la région. Un des mandats des policiers de la Sûreté du Québec est d'assurer la surveillance et le contrôle de la circulation routière auprès de l'ensemble des usagers qui circulent sur les réseaux routiers. C'est une responsabilité importante qui implique la collaboration de tous les citoyens qui sont également des usagers de la route. Tout citoyen a un rôle à jouer dans la lutte contre la conduite avec les capacités affaiblies et depuis quelques années, nous sommes à même d'observer qu'un bon nombre d'automobilistes et de citoyens dénoncent aux policiers certains comportements, tels qu'un conducteur sur le point de prendre son véhicule ou bien témoin de conduite automobile erratique. Ces dénonciations nous ont permis encore tout récemment de procéder à l'arrestation d'automobilistes ayant un taux d'alcoolémie supérieur à la limite prescrite par la loi ou bien ayant consommé d'autres substances affaiblissant leur capacité de conduite d'un véhicule routier. Voici un geste très utile au travail des policiers dans l'application de la loi, mais également un geste qui démontre de plus en plus notre responsabilité sociale. En prenant le risque de conduire ou de laisser conduire une personne n'étant pas en possession de tous ses moyens, nous mettons notre vie et celle des autres en danger. Avoir un bon jugement, de bons réflexes et une bonne coordination, ainsi que la capacité de prévoir certains événements, sont des préalables à une conduite efficace, responsable et sécuritaire. Notre partenariat se poursuit avec Opération Nez Rouge pour le filtrage de bénévoles, c'est-à-dire la vérification d'antécédents judiciaires de chaque bénévole. En mon nom personnel, au nom de mon organisation et en celui de tous les policiers de la Sûreté du Québec, MRC Matapédia, je souhaite à l'Opération Nez Rouge de la région encore beaucoup de succès. Merci. Nous terminons avec Alexis Daou-Tremblay qui vous explique le fonctionnement d'Opération Nez Rouge.
cette année, comme les autres années, le numéro de téléphone sera le même pour Opération Nez Rouge, ce qui veut dire le 629-1212. Si vous voulez vous en rappeler, vous vous rappelez du slogan. Si vous prenez une 12, appelez 629-1212. Donc, le local de la centrale sera également situé à la même endroit que les années précédentes, soit à l'hôpital d'Amqui, au local B1 151. Pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas de frais de stationnement pour les bénévoles d'Opération Nez Rouge. Oui, une chance. Et les heures de service seront les mêmes, soit de 21h à 3h30 du matin. Les dates d'opération cette année, on commence le 1er décembre, soit ça sera tous les vendredis et les samedis à partir du 1er décembre, donc les 1er et 2 décembre, le 8 et 9, le 15 et le 16, ainsi que le 22 et 23 décembre. Donc cette année, on termine assez près de Noël parce qu'il faut faire 8 soirs obligatoires. Donc nos 8 soirs seront les vendredis et les samedis du 1er décembre jusqu'à Noël très exactement. Donc, pour les gens qui ont le goût d'être bénévoles chez Opération Nez Rouge, on a plusieurs tâches qui sont possibles. Donc, vous pouvez être soit escorte motorisée. C'est important de mettre le motorisé à la fin de cette tâche-là. Donc, c'est la personne qui va amener le chauffeur et le partenaire et avec son véhicule, ou le véhicule, peu importe à qui, là, mais avec un véhicule, son propre véhicule, jusqu'à la personne qui a appelé Opération Nez Rouge. On a le chauffeur ou la chauffeur, qui est la personne qui va conduire le véhicule de notre client qui va avoir appelé Opération Nez Rouge. Et le partenaire, c'est la personne qui accompagne le chauffeur dans le véhicule de la personne qui demande un accompagnement, s'assure que le chauffeur n'est pas dérangé et que tout est en ordre et fait toute autre tâche connexe. Tenir le petit sac. Ouais, c'est ce que je voulais pas dire. Merci, Mme Paquin. Ça arrive pas souvent, c'est ça. Je vous rassure. Fait que dans le fond, c'est des équipes de 3 personnes. On a également besoin de gens à la centrale. On a besoin de téléphonistes, entre autres, spécifiquement. Donc, on a besoin de gens aussi qui peuvent faire cette tâche-là. Les heures d'ouverture de la centrale pour les bénévoles seront comme les années d'avant, d'à peu près 8h30 à 4h du matin. 4h étant un chiffre théorique, parce que ça dépend toujours de notre dernier accompagnement, où il est situé. Mais dans le fond, on est ouvert jusqu'à temps que nos bénévoles reviennent à la centrale, bien évidemment. Je m'étais fait 2 fois le même mot. C'est important, on demande aux gens de s'inscrire pour Opération Nez Rouge. Cette année, pour l'inscription des bénévoles, il y a 2 manières de faire. Il y a toujours la manière habituelle qui est, dans les dernières années, on demande aux gens de s'inscrire par Internet. Donc, vous pouvez aller sur le site d'Opération Nez Rouge, qui est le www.opérationnezrouge.com. Et là, vous allez cliquer sur m'inscrire comme bénévole. Là, il demande la province. La province, c'est le Québec. Et par la suite, vous allez à Vallée de la Matapédia. C'est important, parce que là, il y a des gens qui nous ont appelés. J'ai pas trouvé Amqui, j'ai pas trouvé Matapédia, j'ai pas trouvé MRC de la Matapédia, c'est normal. Le nom de Opération Nez Rouge, c'est Vallée de la Matapédia. Donc, c'est normal s'il y a des gens qui cherchent sur Internet, c'est important d'aller sur Vallée de la Matapédia. Donc là, vous pouvez, par la suite, soit vous inscrire sur Internet directement, tout remplir le formulaire. Par la suite, vous devez l'imprimer et nous le retourner. Ou vous pouvez aussi sortir le formulaire version papier. Cette année, là, on revient à la bonne vieille méthode de la version papier. Donc, si les gens veulent s'inscrire en version papier, les formulaires seront disponibles sur Internet, également au Centre matapédien d'études collégiales et dans les CLSC, s'il y en a qui n'ont pas Internet ou qui veulent utiliser la bonne vieille méthode papier. On va les prendre. On demande bien évidemment aux gens de s'inscrire le plus rapidement possible. Question, nous, de planifier nos soirées. On est capable de prendre les gens à la dernière minute, là, en collaboration avec Desjardins. Cette année, on est capable de prendre les gens à la dernière minute. On est capable, on peut faire les vérifications de dernière minute, mais c'est certain que plus les gens s'inscrivent d'avance, et mieux c'est pour le comité organisateur ainsi que pour prévoir aussi là, nos soirées ainsi que les lunchs, des choses comme ça. Donc, quand les gens vont avoir rempli leur formulaire, ils peuvent soit nous les retourner par courriel au nezrouge@centrematapédien.qc.ca, par fax au 629-3114 ou en personne au CEMEC à la réception, là, comme j'ai dit, le plus tôt possible. Rappelons également qu'il y aura tirage de prix de présence à la fin de l'Opération Nez Rouge pour les bénévoles qui vont avoir participé. Merci beaucoup. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dinde de Sonia et ses atokas. Charlie et son beau petit costume. Le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai plus faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge.
Le cinéma Figaro a fermé ses portes quelques jours pour se refaire une beauté. Voici le résultat. Donc, ce matin, on est avec Marie-Michel Voyer du cinéma Figaro qui nous parle de la transformation du cinéma. Marie-Michel, parle-nous de ce beau projet. Bien, Émilie, ça fait plusieurs mois, presque un an, qu'on travaillait sur un projet de subvention et effectivement, c'est au niveau du gouvernement provincial. On a obtenu une subvention avoisinant les 63 000 $. Donc, les projets qu'on a pu réaliser avec ça, bien là, c'est sûr, toute l'entrée a été refaite, la peinture à neuf, les planchers. On a relocalisé le comptoir. Mais il y a des projets qui avaient été faits par le passé qui étaient aussi supportés par cette subvention-là, qui est l'enseigne qui a été refait au DEL, la toiture qui a été refait à neuf parce qu'elle coulait, et aussi la climatisation et le projecteur dans la salle 3 qui a été rééquipé en juin. Donc, c'est presque une remise à neuf du cinéma au complet qu'on vit en ce moment, là. En tout cas, c'est peut-être pas tout remis à neuf, mais c'est très beau. Est-ce que vous avez fait appel à un designer ou tout ça, ça vient de ta tête? Non, non. Pour l'aménagement on doit le nouvel aménagement du cinéma à Isabelle Damour, de Décoration d'Amour. Je lui avais demandé de préparer l'espace pour qu'on puisse mieux recevoir les files d'attente, que ce soit plus fonctionnel pour les employés. Et chapeau, finalement, c'est une réussite. Donc, il y a de quoi être très fier de notre cinéma. Juste avant la période des fêtes, en plus, j'imagine que ça va donner un petit regain de vie à votre cinéma. J'espère bien, Émilie. Surtout que je pense que les cinéphiles sont gâtés. Puis de toutes les gammes, là, la Ligue des justiciers qui rentre vendredi. Le 23 novembre, c'est Junior Major. Et le cinéma Figaro sera sur toutes les dates de sortie de ces films-là. Le 15 décembre, Ferdinand. Le Trip à 3, qui est une comédie québécoise, et aussi Star Wars, le dernier Jedi. Donc, on en a pour tous les goûts à partir de cette semaine jusqu'après les fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le cinéma? Bien, vous pourrez profiter, mesdames, nouvelles mamans, du Ciné Poupon dès mardi 21 novembre. Surveillez notre page Facebook et notre site Web. Donc, ce sera tous les mardis à 10 h le matin. On essaie ça jusqu'à Noël, voir comment la clientèle répond. La différence, bien, on baisse le son, on laisse un peu plus de lumière et on vous installe une table à langer dans la salle. Donc, mesdames, vous ne manquez pas votre film si vous avez une couche à changer. Wow, merci! Un nouveau service offert dans la Matapédia, c'est très apprécié. Et parle-moi donc un peu du cinéma répertoire et de tes passeports pour le monde. Donc, oui, le cinéma répertoire qui est toujours actif. Maintenant qu'il y a une plage de plus le lundi soir à 19h. Donc, les gens qui travaillent, vous pouvez aussi en profiter. C'est une très belle programmation. Ensuite de ça, les passeports pour le monde, c'est une nouveauté depuis l'automne. Un film de voyage par mois, et ça, c'est vraiment apprécié. Les images sont exceptionnelles. Profitez-en le premier mercredi et samedi de chaque mois. C'est cela. Bien, merci Marie-Michel. Merci beaucoup de nous divertir et de nous en mettre plein les yeux. Ça a été une belle rencontre ce matin. Merci. Merci, Émilie. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Municipalité de Sébec. Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Pharmacie d'Amour, Doyon et Belleville. Rayon de partage en santé mentale. SADC de la Matapédia. Select Hôtel. Service de garde L'Enfant Joue. Transport Jacques Couturier. La Vallée de la Framboise. Ville de Cozapscal. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez remarqué les cartes d'affaires qui ont défilé tout au long de l'émission. Ce sont celles de nos membres honoraires que je tiens à remercier une fois de plus. Pour le devenir, vous n'avez qu'à nous contacter au 88 629 4503.
Même numéro pour faire la promotion d'une activité ou faire un vœu de Noël, qu'il soit personnel ou corporatif. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30 et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.